Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Leçon du jeudi, nous sommes ici pour clore petit à petit cette thématique avec Ruth et Esther qui nous apprend des choses concernant le temps de la fin. Donc aujourd'hui, le titre c'est pour 7 heures, leçon du jeudi 12 juin. Le verset biblique que je choisis, c'est donc Esther chapitre 4, verset 14, qui dit ceci. « Qui sait si ce n'est pas pour ce moment que tu es parvenu à la royauté ?» Donc Esther, elle n'a rien demandé, mais elle est au bon endroit, au bon moment, et elle comprend qu'elle a été mise là par Dieu, sachant ce qui allait se passer, pour être dans le maillon de la bénédiction, de la protection de Dieu vis-à-vis de son peuple. Je rappelle que tout ça a commencé parce qu'un homme a été fidèle. Sa fidélité a provoqué de la jalousie, de la violence et le désir de détruire. De la même manière, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui va vers le mal, vers l'adoration d'un faux Dieu. Et dans ce contexte, nous sommes appelés à être fidèles. Et ça va déranger. On est des gens bizarres. Et un jour, ça va poser vraiment problème au point de perdre notre liberté, nos droits et même subir de la persécution. Comme on dit dans ma langue maternelle, il ne faut pas se croire le dernier biscuit du paquet, mais l'Église adventiste quand même, malgré tout, a un rôle important à jouer dans la fin des temps, puisque nous avons un message assez particulier sur le sanctuaire, les prophéties, les 10 commandements, le soin du corps, ce qui est le temple de Saint-Esprit, l'observance du sabbat, l'esprit de prophétie. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses assez particulières dans cette Église à laquelle tu fais partie aujourd'hui. Parce que nous avons aussi un message assez particulier à ce moment précis de l'histoire. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne sauront jamais qui est l'Église adventiste, mais qui vont, d'une manière ou d'une autre, faire aussi partie de ceux qui seront de lumière là où ils sont pour proclamer le message. Mais en tout cas, en tant qu'Église, on n'est pas la source de salut pour tous ceux qui veulent être sauvés, c'est le salut en Jésus, mais dans sa façon, dans ses croyances, nous avons un message important pour la fin des temps. De la même manière, Esther était là, et elle a eu un message, elle a fait transmettre ça à son mari, qui a compris certaines choses, et il a compris les ruses qui venaient de la part d'Haman, et a pu faire en sorte que les choses soient contrées. De la même manière, nous sommes cette lumière qui doit briller à la fin des temps pour que d'autres personnes qui sont un peu confuses dans cette manipulation qui est dans la société aujourd'hui, puissent comprendre qu'il y a un Dieu véritable, créateur de toutes choses, qui va nous restaurer, nous rétablir dans la vraie vie. Voilà le message particulier que Esther avait, sa mission particulière qu'elle avait sur ce moment-là, et voilà la mission particulière que nous avons actuellement aussi. Donc, on n'est pas seul dans les crises que nous vivons. Par exemple, on peut même penser que quelqu'un qui est malade, qui est au bord du décès, de la mort, on peut dire la personne, Dieu n'a pas intervenu. La mort n'est pas la fin de l'histoire. On doit toujours la véritable fin de l'histoire. La fin de l'histoire vient avec le salut en Jésus, ou pas. Donc, tant que le salut, le jugement de Dieu n'est pas mis en pratique, il faut toujours croire, il faut toujours penser que les gens peuvent et devront et pourront choisir Jésus dans leur vie. Donc, même si quelqu'un part aujourd'hui, parce qu'on peut avoir quelqu'un de hyper fidèle qui est en train de marcher sur un trottoir et quelqu'un qui est drogué qui vient la renverser et le tuer avec une voiture, c'est très injuste, mais cette personne qui marchait sur le trottoir, qui avait la foi, elle a un autre avenir qui l'attend. Donc, le plus important, c'est qu'au milieu des injustices dans lesquelles nous vivons, la foi fait toute la différence pour la véritable vie. Donc, on n'est pas perdant quand notre histoire se finit plus tôt, parce que dans cette journée où les Juifs ont pu se défendre, parce qu'on n'a pas pu annuler le premier décret, on a fait un deuxième décret, ils pouvaient se battre, il y en a beaucoup qui ont perdu la vie. Mais en ayant la foi en Christ, ainsi comme Moïse a été réclamé par Jésus, comme on a vu dans cette semaine, nous serons tous réclamés par Dieu pour la vie éternelle. Donc ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est pas une tragédie qui s'arrête là. C'est une tragédie, mais il y a de l'espoir qui change complètement la donne. Voilà, que nous puissions mettre cette foi en pratique et penser, réfléchir et planifier les choses avec un regard différent, un regard d'éternité. Dieu te garde, on se voit bientôt pour la conclusion de cette semaine. Bye bye.